Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du rôle de l'acceptation dans le processus de transformation. Donc, quand on parle de transformation, c'est vraiment au sens large, hein. C'est de faire évoluer une situation à l'extérieur, une relation, une situation professionnelle, peu importe, de faire évoluer ça peut être un système de comportement, un système de pensée, un état émotionnel aussi. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, il y a toujours quelque chose qu'on a envie de voir évoluer, qu'on a envie de faire, de faire se transformer en fait. Donc c'est vraiment au sens large. Donc l'acceptation là-dedans, ça peut sembler paradoxal finalement, vu que l'acceptation, ça sous-entend accueillir la réalité telle qu'elle est. Donc on ne devine pas finalement, on ne devine pas qu'il y a un processus de transformation qui se fait dedans. Et pourtant, l'acceptation, en fait, ça amène un état de détente, de non-résistance, qui fait qu'on se laisse traverser par l'expérience qu'on est en train de vivre et qu'on a du mal justement à faire évoluer. On se laisse traverser, on ne résiste plus à ce qu'on vit. Et donc là, naturellement, en fait, puisque la vie, elle évolue spontanément, naturellement, le fait de ne plus résister va créer du changement, ça va créer une transformation spontanée. Donc la transformation, c'est moins un processus qui repose sur l'action que sur la détente. C'est avant tout, c'est de pouvoir être dans l'accueil de la réalité. Et si vous vivez quelque chose qui est vraiment douloureux, je dirais que c'est l'acceptation, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Donc si vous vivez quelque chose de très douloureux, de très insécurisant, de très très inconfortable pour des raisons qui vous regardent, hein, dans ce cas-là, c'est de pouvoir accepter que pour l'instant, ce que vous vivez, c'est juste inacceptable. Donc ça peut être inacceptable de vous retrouver dans telle ou telle position, telle ou telle posture, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau peu importe en fait. Ça peut être insupportable de vous observer dans un comportement récurrent que vous n'arrivez pas à transformer. Ça peut être insupportable de voir que vous êtes toujours dans le même état émotionnel, toujours avec les mêmes idées qui vous tournent en boucle dans la tête. C'est de voir en fait que vous tournez en rond, et tous les jours, et à la fin on en a juste ras-le-bol. Alors quand on parle d'acceptation, on a tous les poils qui se hérissent, on a tous les cheveux qui se dressent. Du coup, l'idée c'est que là, on accepte que ce soit pour l'instant inacceptable. On ne lutte pas en fait, hein, on ne lutte pas contre ce qu'on vit. Si à l'intérieur vous sentez la pression, elle monte, c'est juste insupportable. Dans ce cas-là, accueillez-vous là-dedans en fait. Oui, ok, aujourd'hui j'assume ce que je vis, c'est juste insupportable. J'en peux plus, c'est insupportable. Et oui, je veux que ça change. Et juste, j'assume que là tout de suite, ce que je vis, je n'en peux plus. Et rien que de pouvoir s'autoriser ça finalement, parce qu'on ne se l'autorise pas souvent, ce degré, je dirais, de ras-le-bol. Ouais, en tout cas, quand on est dans le développement personnel, très souvent, on essaye tout de suite de passer en mode, bon, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux travailler? C'est quoi finalement l'action que je peux mettre en place pour faire évoluer cette situation? Mais tant que vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans l'écoute de ce qui se passe réellement pour vous, vous ne respectez pas finalement le point où vous en êtes. Ce qui fait que vous allez vous brusquer en fait. Vous allez même vous faire violence par moment, donc en vous forçant à adopter une pensée positive alors que vous n'y êtes pas du tout, ou en vous forçant à retrouver une émotion plus joyeuse, plus légère, plus fluide peut-être au quotidien, plus aimante aussi peut-être. Et en fait, mais c'est pas du tout la réalité de ce que vous vivez, ça vous fait juste nier les émotions hyper inconfortables qui sont là. Bref, vous voyez l'idée, c'est l'objectif, comme je disais, pour transformer quelque chose, c'est d'être dans cette détente qui permet à la vie de s'écouler. Donc plus vous allez opposer de la résistance à ce que vous vivez pour de vrai, et plus vous allez freiner en fait ce mouvement de transformation. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre d'une façon incroyable quand on arrive à être simplement dans l'acceptation de la réalité. Et ça peut être d'abord de dire que c'est inacceptable. Et ok, je m'accueille là-dedans, c'est inacceptable. Et puis après, je vois qu'est-ce que ça peut m'amener. Donc ça peut prendre... Alors parfois, il y a juste besoin de ce déclic-là. Hein. Ça dépend vraiment du point où vous en êtes. Des fois, rien que le fait de vous autoriser à dire « c'est insupportable, j'en peux plus », rien que de dire ça,
il y a une grosse détente qui arrive et là c'est ok, alors là je sens que je peux accepter un tout petit peu plus, pas à 100% mais un tout petit peu plus. Et ok, je m'accueille là-dedans, pour l'instant j'en suis là et c'est très bien. Et j'y reviens un peu plus tard et je vois où j'en suis. Et peut-être qu'il y a d'autres trucs qui vont remonter, qui vont dire ah non en fait je peux pas. Et ok, là j'accueille, c'est de nouveau inacceptable, ok, j'accueille. Et ça va réouvrir, et ainsi de suite. Et c'est un mouvement comme ça progressif. Vous allez réouvrir les vannes, c'est un peu comme un barrage. Donc on va dire, plus vous êtes dans la résistance à ce que vous vivez, donc plus vous voulez à tout prix le transformer vite, plus vous êtes en train de bâtir un barrage hyper solide, et donc l'eau ne peut pas s'écouler. Donc plus vous allez accepter, plus vous allez ouvrir les vannes, plus ça va de nouveau s'écouler, et donc là, il y a quelque chose qui va pouvoir se transformer et évoluer. Et je dirais que c'est important aussi, quand vous voulez transformer une situation, c'est de creuser un petit peu les motivations. Comment dire, si je vous donne l'exemple, là, le premier qui me vient en tête c'est ça, c'est si je vous donne l'exemple donc d'un parent qui se retrouve à être régulièrement agacé, en colère face à ses enfants et qui aimerait changer ce mode de comportement. Ça c'est un exemple. Du coup, l'idée c'est déjà, il y aura à la base, il y aura une culpabilité certainement vis-à-vis des enfants qui va aiguillonner, on va dire, l'envie de changer la situation. Du coup, il y a de la culpabilité, il peut y avoir du jugement, il peut y avoir de la honte aussi. Il peut y avoir plein de choses qui font que adopter ce comportement, c'est insupportable en fait. Et donc, on veut le faire évoluer. Ça, c'est une chose. Après, c'est observer en fait, finalement, ce qu'on cherche à transformer, c'est ce qui fait qu'on est en colère, ce qui fait qu'on s'énerve, ce qui fait qu'on est impatient. Du coup, on cherche à ne plus ressentir on cherche à changer son comportement pour ne plus ressentir la honte, la colère, le jugement, la culpabilité, etc. Mais derrière, donc, on cherche à changer ce qui fait qu'on se met en colère. Sauf qu'en fait, on a tendance à se concentrer plus sur bon, alors ce qui me met en colère, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut que je change, plutôt que sur la réalité actuelle, c'est que j'ai ce comportement, ça me fait vivre ça comme émotion. Et en fait, c'est ça qui est insupportable. C'est ça qui fait que je veux à tout prix changer la situation. C'est ça qui fait que je n'accepte pas ce que je vis. Du coup, c'est d'abord pouvoir accueillir, bon bah là, aujourd'hui, je vois que j'ai ce comportement et ça me fait vivre ça comme émotion. Et c'est l'enfer, je me supporte pas en fait. Je me supporte pas là-dedans. Et c'est ok, en fait, j'accueille que pour l'instant je ne me supporte pas et peut-être que c'est insupportable de ne pas s'accepter, du coup c'est pareil, c'est de revenir ok, pour l'instant j'accepte que je ne m'accepte pas du tout en fait. On essaye de prendre le truc vraiment là où vous en êtes, vous reculez au maximum où vous en avez besoin pour revenir à qu'est-ce que vous êtes en mesure d'accepter. Donc peut-être vous êtes en mesure d'accepter au moins en partie la situation que vous vivez, peut-être que vous avez besoin d'être simplement dans l'acceptation que c'est inacceptable. Et donc pour reprendre cet exemple, donc du parent qui s'énerve contre ses enfants. Donc déjà le fait de pouvoir accueillir l'inconfort qui est vécu du fait de se mettre en colère, d'être tout le temps énervé, peut-être tout le temps à gronder, etc., l'impression de jouer aux gendarmes. Le fait de pouvoir accueillir le fait qu'avoir ce comportement, c'est horrible au quotidien, on ne se supporte plus. De pouvoir accueillir ça, le fait que c'est très mal vécu, là déjà vous allez libérer énormément d'énergie. Et à partir de là, vous allez encore plus récupérer d'énergie aussi pour transformer ce qui fait que vous avez ce mode de comportement, ce qui fait que vous êtes hyper susceptible, facilement en colère. Donc toujours pour rester dans le cadre de cet exemple, il y a différents niveaux en fait. Il y a différents niveaux à observer pour que vous puissiez faire évoluer la situation. Donc d'abord, qu'est-ce qui fait que vous voulez la transformer ? Déjà, c'est accueillir le fait que c'est inconfortable. Accueillir, voilà, ce que vous voulez, pourquoi vous voulez transformer à la base. Et après, aller chercher qu'est-ce qui fait que vous adoptez ce comportement ou que vous êtes dans ce système de pensée ou dans ces émotions, dans cette situation. Et là, pareil, vous allez faire le même mouvement en fait. C'est de pouvoir accepter, bon bah par exemple, donc si je me mets en colère contre mes enfants, c'est parce qu'en fait je suis épuisée, nerveusement, je suis épuisée, et en fait le moindre truc je ne supporte plus, je pars au quart de tour, par exemple. Et donc c'est de pouvoir accepter, déjà reconnaître l'état d'épuisement et s'accueillir là-dedans. Pleurer si on en a besoin. Je sais que nous les femmes, quand on est fatigué, on a tendance à vite pleurer. On ouvre les vannes et il faut que ça décharge. Du coup, c'est un peu ce principe-là, c'est de pouvoir accueillir
la réalité derrière, donc l'état de fatigue. C'est pas juste tout de suite, bon bah ok, si je suis fatiguée, je vais me reposer. Non, en fait, c'est pas ça. C'est d'abord, j'assume le fait que ma réalité, c'est que je suis épuisée. Et à partir de là, je vois de quoi j'ai réellement besoin. J'ai pas forcément besoin d'aller dormir. J'ai peut-être besoin de faire quelque chose pour moi, de faire quelque chose de créatif, de faire quelque chose qui me fait plaisir. C'est pas forcément être fatigué, la réponse n'est pas forcément le sommeil, hein. C'est même des fois, c'est rarement le sommeil finalement. C'est de faire quelque chose qui nous fait du bien. Ça, c'est un très bon remède aux saturations nerveuses et à l'épuisement. Faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien pour de vrai et juste à nous. Voilà. C'est de s'autoriser ça. Donc ça, bien sûr, c'est un exemple. Mais voilà, ça vous donne une idée aussi de comment vous pouvez aborder tout ce processus de transformation qui se fait, je dirais, dans le détail. C'est pas on prend la situation en gros et on change en gros, c'est vraiment on observe les différents aspects de la question pour pouvoir y amener de la détente et à partir de là, entreprendre des actions qui sont réellement porteuses, qui vont réellement prendre soin de ce qu'on vit et donc qui vont amener une transformation plus profonde, plus alignée sur qui on est et plus durable aussi parce que quand on passe très vite en mode solution, en général, on ne prend pas le temps de vraiment observer qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé dans cette situation inconfortable, ce qui fait qu'on va la revivre plus tard. Alors que si vous prenez le temps de traverser, je dirais, cet inconfort, vous allez mettre en lumière la racine, le pourquoi vous en êtes arrivé là, et là, vous pourrez générer quelque chose de vraiment différent et qui tiendra dans le temps, qui ne va pas venir vous hanter, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment la proposition que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. C'est un mouvement que je travaille beaucoup en plus en ce moment. Donc quand on est en phase de grande transformation, de grande initiation, c'est très intense. Et justement, on est mis au défi, je dirais, d'accepter là où on en est et de ne surtout plus s'agiter en fait. De ne plus chercher à trouver à tout prix une solution et prendre le temps de respirer avec ce qui est là, de le vivre et de passer une journée sous la couette si on en a besoin pour juste prendre le temps de redescendre et de traverser finalement l'inconfort. Et après, on redémarre. Mais c'est de prendre le temps dont vous avez besoin pour traverser ces moments-là. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous proposer. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être éclairé sur certaines choses que vous pouvez vivre et peut-être donner des idées sur comment vous pouvez vous accompagner là-dedans. Donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Et puis, dans tous les cas, ouais, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de prendre ce temps pour vous, si vous êtes dans un moment comme ça, d'un moment de transformation. Voilà, j'aurai plaisir à vous retrouver pour la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.